Salut les traders, aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo pour réagir à l'actualité, donc ce qui s'est passé avec le cataclysme un petit peu sur le monde de la crypto, avec la faillite du deuxième plus gros exchange dans le monde crypto, FTX, et la démission de son patron Sam Bankman-Fried. J'ai envie de réagir à ça parce que malheureusement, malgré le fait que ce soit quelqu'un qui avait des bonnes idées, bon, des idées politiques qu'on ne partage pas forcément, mais qui sont quand même orientées pour essayer de faire améliorer les choses, améliorer le bien-être des gens, et ben malgré ça, il a quand même agi comme une espèce de semi-Ponzi avec tous ces tokens et tout ce qu'il a essayé de faire, et c'est pour ça que ça s'est cassé la gueule. Et CZ, le patron de Binance, en a bien profité. Il faut savoir que c'est à cause ou grâce à lui, on va dire, je ne sais pas, parce que peut-être qu'il s'agit d'une purge qui était nécessaire, mais en tout cas, du fait de l'action de CZ, le patron de Binance, eh bien, il a annoncé quelques jours auparavant qu'il voulait se séparer des jetons FTX, donc des tokens qui représentent un petit peu la valorisation de l'exchange, donc de FTX. Et donc il a décidé de dire qu'il allait les vendre, évidemment sous le couvert de dire qu'il allait les vendre petit à petit pour pas que le cours s'écroule, mais en gros ça a amorcé le début de la fin pour Sam Bankman et pour FTX. Et le problème c'est que des milliers, voire peut-être même des millions d'utilisateurs de cette plateforme se sont fait flouer et pour le moment ils ne peuvent pas récupérer leur argent. Donc tous les retraits sont désactivés. Toutes les valeurs qui étaient liées à FTX sont réduites à néant. Et le problème, c'est que c'est quand même c'était un gros écosystème. Il y a pas que le monde de la crypto qui a été touché par ça. Et de Sam Bankman, d'une valeur de 16 milliards de dollars, c'est ce qui pesait, et maintenant il n'en vaut plus que 8 ou 900 millions. Donc je pense que ça va encore pour lui, hein. Il a de beaux jours devant lui, mais par contre il s'est clairement grillé auprès du monde de la crypto, parce que tout le monde le voyait déjà comme le prochain Warren Buffett, comme le sauveur de la crypto, parce qu'il s'était proposé lui-même de racheter un projet qui s'appelait Celsius, qui était assez similaire à ce qu'il essayait de faire, puisque je le rappelle, FTX proposait quand même des rendements de 8 à 10% annuels. Celsius proposait ce genre de rendement également sur la crypto, mais aussi sur des stablecoins. Les stablecoins, ce sont des unités de jetons stables qui sont pégées de 1 pour 1. Par exemple, un USDT stablecoin vaut un USD dollar classique de monnaie fiat. Eh bien, il proposait des services de staking, ce qu'on appelle des services de staking, où vous gardiez votre argent et ça vous gardiez des stablecoins et ça vous rapportait X pourcentage. Et bien en fait, il a décidé de faire ça, pour FTX, dans une espèce de cercle qu'il pensait certainement vertueux. Il a essayé de réinventer le Ponzi, en tout cas un semi-Ponzi. Il a essayé de faire ça et de jouer avec l'argent des gens, puisque maintenant les crédits de tous les clients ne sont plus disponibles, c'est pour ça qu'ils ont bloqué les retraits. Et donc, plus personne ne peut bouger quoi que ce soit sur FTX et ils ont été déclarés en faillite. Donc du fait qu'il a voulu faire ça, moi c'est quelque chose que je ne comprends pas parce qu'il gagnait déjà, c'est facile à vérifier, il gagnait des dizaines de millions de dollars avec les frais de transaction journaliers. Mais il avait quand même des associés un petit peu douteux, des accointances politiques où il essayait de clairement mettre sa main un petit peu partout, au niveau des démocrates aux États-Unis, etc. Donc on voyait qu'il voulait s'investir dans quelque chose, peu importe qu'on soit d'accord avec lui ou pas, il voulait faire quelque chose, il voulait changer les choses. Mais il s'y est pris un petit peu, je pense, comme quelqu'un qui a une vision peut-être trop jeune, parce que là, il faut savoir qu'il a que 30 ans, mais au début, il est devenu milliardaire à 22 ou 23 ans, je crois, parce qu'il faisait de l'arbitrage sur le Bitcoin, donc c'est-à-dire qu'il achetait du Bitcoin pas cher, moins cher que ce qu'il valait, et il le revendait plus cher. Et il a fait des millions, puis des milliards avec cette technique-là. Puis il a créé FTX, et ainsi de suite. Donc, il a dû voir les choses de la même façon que la façon dont il a réussi, très jeune, à devenir milliardaire. Et il s'est dit, je suis intouchable, je vais racheter tout le monde, je vais racheter le CME. Il parlait de racheter le CME, le SP500, enfin bref, tout ça. Il se voyait vraiment avec un cercle vertueux, avec une réinvention du Ponzi. Et je pense qu'il s'est
fourvoyé, tout simplement. Il a dû voir ça comme quelque chose, comme un nouvel Eldorado, dont il était le seul à pouvoir maîtriser le truc, et ça s'est craché. Je pense que CZ lui a fait remettre les pieds sur terre, malheureusement, et surtout malheureusement pour tous les clients et tous les particuliers qui ont cru en FTX, qui ont cru en son jeton. Je le rappelle, il valait encore 70 $ il y a quelques temps, maintenant ça vaut plus que 1 ou 2 $. Et donc c'est une faillite, malheureusement, très grave pour le monde de la crypto. Et ça a fait tout un remue-ménage donc dans tout ça. Le Bitcoin a baissé, l'Ethereum a baissé, bref, tout l'écosystème. Solana s'est pris qui est aussi un altcoin, ils ont moins 55% là actuellement. Donc tout ça, ça a remué le monde des cryptos. Et malheureusement, beaucoup de gens ont perdu beaucoup d'argent avec ça, et sans comprendre pourquoi. Parce qu'encore une fois, je le rappelle, FTX, à l'image de Binance, n'avait pas besoin d'aller faire du lending ou du staking comme il a essayé de faire, c'est-à-dire proposer des prêts, enfin des rendements à 8, 10, 12%. Il n'avait pas besoin de ça, il a vraiment été trop greedy, il a vraiment été avec trop d'avidité dans ses actions, parce qu'il gagnait déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, des dizaines de millions de dollars en frais de transaction, c'est-à-dire vous passiez un ordre, FTX touchait une commission, et voilà. Et ça pouvait suffire pour faire vivre FTX, sachant qu'il avait beaucoup de liquidités, Donc c'est une incompréhension, sûrement une erreur, il s'est excusé, il a fait un mea culpa. Bon, c'est déjà bien, hein, comme on dit, faut avouer à moitié pardonner, mais enfin là, faut pas exagérer quand même, il s'agit de fortune de particuliers, de fortune d'investisseurs, et ça fait très mal. Malgré ça, j'ai envie de vous montrer quand même que il y avait des opportunités, malgré la baisse, malgré ensuite il y a eu des rebonds, avec là ce que je vous montre comme graphique sous les yeux, on voit le Bitcoin. Donc je suis pas en Bitcoin spot, c'est-à-dire je ne suis pas sur le marché natif directement sur un exchange, je suis en CFD sur mon broker. Et vous pouvez le voir, ici c'était jeudi, nous sommes le samedi 12, donc c'était le jeudi 10 novembre. Et on voit clairement ici nos signaux, vous voyez, dans cette zone de vente, les signaux du système de la guilde qui ont clairement indiqué une baisse à prendre. Donc je ne suis pas rentré sur les marchés avant jeudi, et on voit clairement ici, donc je vais zoomer un petit peu, une première vente à ce niveau-là, et un take profit là où il y a la petite croix verte. Vous voyez, on a une jolie descente ici, puis une remontée à nouveau dans la zone de liquidité où il fallait clairement vendre, parce que là on avait beaucoup d'ordres de vente. Même chose, là où on a nos signaux qui se déclenchent, une première entrée, puis une deuxième, et là on a eu notre deuxième take profit de la journée, puis dans cette zone là, même chose, vous voyez, toujours dans la zone de liquidité, de vente, une belle plus-value. Donc ça c'est à la baisse. Donc en fait, peu importe, soit vous êtes un crypto believer, donc c'est quelqu'un qui croit vraiment dans les cryptos, ce que je suis aussi, et donc vous avez une vision long terme du Bitcoin et de l'Ethereum ou de n'importe quel altcoin, mais disons là on va rester sur le Bitcoin parce que c'est quand même lui l'étalon maître de la crypto. Et à ce moment-là, ce genre de stratégie, ce genre de trading très court terme, vous n'en avez pas besoin. Donc il y a des remue-ménages dans le monde de la crypto, il y a des cataclysmes très isolés comme ce qui s'est passé avec FTX et tout ça, mais vous restez long terme, vous restez à attendre le prochain halving, donc le prochain gros événement sur le Bitcoin, et vous attendez que ça remonte soit à son plus haut, soit d'un certain pourcentage, etc. Et là, vous ne vous inquiétez pas des soubresauts à court terme. Mais c'est une stratégie long terme, donc vous ne pouvez pas engranger de profit tant que le marché est baissier. Si le marché est haussier, vous gagnez, mais s'il est baissier, oui, vous ne pouvez pas engranger quoi que ce soit comme profit. Tandis que là, si vous avez ce genre de stratégie de scalping, eh bien vous pouvez faire du profit, que ça baisse ou que ça monte. C'est ça l'intérêt. Et c'est pour ça que moi, c'est ce que je recommande, c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai développé avec mon équipe depuis des années et des années, c'est d'avoir un panel de stratégies qui englobe toutes les conditions de marché possibles. Qu'on soit dans un événement de krach boursier, qu'on soit dans un événement de mini-cataclysme localisé, qu'on soit sur du bull market, donc le marché est très haussier, et là, à ce moment-là, on est aussi long terme et on est aussi court terme, je recommande de faire ça, parce que sinon, ça veut dire qu'on se limite à une seule stratégie. Ça peut être bien,
mais il faut savoir que du coup, les retours sur investissement sont moindres et les risques, la flexibilité est également moindre. Donc ici, dernière position à la vente, vous voyez, on voit clairement nos deux flèches baissières dans la zone de liquidité et ici notre profit qui était pareil. Alors, très sécuritaire évidemment, c'est du scalping, on ne reste pas très longtemps dans le marché, mais on prend suffisamment de profit. Et un petit peu plus tard, donc vendredi, le lendemain, on a, regardez, pareil, magnifique zone de liquidité à l'achat, notre signal ici, vous voyez, on a la petite flèche bleue, et pareil, une zone d'achat à ce niveau-là, au-delà de la zone de liquidité à l'achat, et on voit notre take profit sur cette très grosse poussée acheteuse ici. Vous voyez, on est parti, au niveau de l'entrée, on était à 16 557, et on est monté à 17 097. Donc avec cette grosse accélération, et là je vous rappelle on est en 5 minutes, en time frame de 5 minutes, donc chaque chandelier représente 5 minutes, et bien en 5 minutes on a fait notre profit, on est passé de 16 500 à 17 000, ce qui était une belle plus-value ici. Ça c'est pour le Bitcoin, vous voyez, c'est pour vous montrer que même si on est dans une conjoncture, dans un contexte quand même assez pessimiste, ça nous donne des opportunités, il y a des mouvements et du coup on peut en profiter. Et toujours lié à notre but, on continue à combattre l'inflation, on continue à même être supérieur à l'inflation et donc à générer des profits petit à petit, chaque année, chaque mois, chaque semaine. C'est ce qu'on essaye de faire. Évidemment, il ne faut pas compter au jour le jour, mais si vous êtes dans une optique moyen et long terme, même des petits profits, même des profits court terme, sont accumulés sur vos profits long terme. Ok, et là, on va montrer également sur le Forex, parce qu'il y a eu des beaux mouvements sur le Forex. On voit, c'est pas cette paire-là, c'est sur l'autre broker. Voilà, on voit même chose, on avait vendredi, donc sur la paire AUD-CHF, on avait de belles opportunités à la vente dans notre zone de liquidité que le marché est venu toucher. Une première vente ici, une deuxième vente là, et là vous voyez le take profit. Alors en termes de pips, ça nous fait une quinzaine de pips par chaque position. En fonction de la taille de lot, donc de vos positions que vous utilisez, là ici par exemple à un lot standard et celui-ci à un lot standard, eh bien nous avions une position gagnante à 300 $ sur cette baisse. Puis, alors évidemment c'est à répercuter sur la taille de votre compte, hein. Il ne faut pas le prendre comme une unité standard. Si vous tradez avec 150 000 $ par exemple, bah là, cette position-là aurait rapporté 3 000. Là, sur le Forex et dans ce contexte-là, moi je ne trade qu'avec des positions inférieures à la dizaine de lots. Donc là, c'est pour ça que cette position avec un lot standard et un lot, une quinzaine de pips, donc x2, fois les deux positions, ça fait à peu près 300 $. Donc ça fait à peu près 10 $ par pip. Okay, donc comme on en a 15, bah ça fait 150 ici et 150 à peu près sur le deuxième, voilà, une dizaine, donc 250 $ sur cette position. Et même chose là, donc après cette forte baisse, vous voyez, d'une zone de liquidité à la vente vers une zone de liquidité à l'achat, on a eu notre entrée à la hausse et un profit pareil de 18 pips, donc moins le spread et la commission, on a une prise de profit de 170 $ sur cette position, sans stress, sans être à l'affût de tout ce qui va bouger, que ce soit sur le Forex, sur le marché de l'or, sur le marché des cryptos, sur le marché des actions et des indices, sur le marché des commodities, donc le pétrole, etc. Il y a toujours des mouvements. Si vous avez une stratégie uniquement long terme, vous devrez attendre que vos positions soient toujours en profit et reviennent à votre point de départ, puis dépassent votre point de départ. Ça, c'est bien pour le long terme. Moi, ce que je vous encourage à faire, c'est d'avoir de multiples stratégies, de multiples choix de flexibilité dans ce que vous pouvez faire comme investissement, parce que ce n'est que comme ça que vous pouvez réagir à ce qui se passe. Les positions qu'on a vues tout à l'heure sur le Bitcoin, il a fallu que je réagisse à ce qui s'est passé, donc que je sois présent et que je puisse avoir une stratégie qui me permette de réagir immédiatement. Sur mes positions que j'ai également en long terme sur le Bitcoin, eh bien, je n'ai absolument rien touché. Donc, je n'ai pas pu profiter de cet événement-là. Vous voyez, c'est ça l'idée. Il faut toujours être le plus flexible et le plus liquide possible, garder en réserve pour pouvoir entrer dans les opportunités et avoir évidemment les connaissances pour pouvoir exploiter des mouvements plus court terme. Voilà, c'était ce que j'avais envie de vous montrer aujourd'hui et de partager avec vous.
Si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à mettre un pouce, hein, c'est important pour l'algorithme. Abonnez-vous, activez les notifications. Et puis en attendant, moi je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Et puis surtout, tradez bien.